Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici c'est le foot en folie. Comme vous savez, bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Aujourd'hui, on se trouve ici dans un magnifique endroit accompagné des enfants. On va réaliser la vidéo ici, histoire de changer et de partager avec ces enfants qui sont autour de nous, qui sont que du bien pour l'avenir, pour notre société. Et c'est parti. Bienvenue. Bon, on va commencer par le résumé de cet euro. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos ce mois-ci pour cet euro, mais je suivais les euros, je suivais les matchs parce que j'étais très curieux de voir ces jeunes, ces nouvelles pépites qui naissent, qui viennent comme Lamine Yamal, Florian Wirtz, Jamal Musiala et Jude Bellingham aussi et Nico Williams qui nous impressionne dans cet euro. Franchement, il est en train de faire un euro exceptionnel. Franchement, et Phil Foden aussi, que moi en fait je ne vois pas trop à l'aise avec l'équipe nationale, mais avec cette équipe de Angleterre qui a tellement de joueurs, tellement de talent, mais je ne vois pas toujours à l'aise en équipe nationale. En club, il est beaucoup plus à l'aise qu'en équipe nationale. Par contre, Lamine Yamal, il est en train de montrer à 6 ans que l'âge ne fait rien de tout. L'âge, ça ne compte pas. Dans le football de maintenant, il faut vraiment avoir beaucoup de qualité et beaucoup de courage parce que il est en train de montrer son talent. Depuis le début de cet euro, il a fait 3 assists, 3 passes décisives. Franchement, c'est dans un Espagne aussi qui joue très bien. En Espagne, très bon dans le jeu de La Fuente, le nouveau coach de cette équipe d'Espagne qui connaissent très bien ses joueurs, qui était dans les équipes B de l'Espagne, qui entraînait les plus jeunes. Franchement, ils connaissent tous les jeunes. Dani Olmo, il connaît Fabian Ruiz, il connaît tous les joueurs. Déjà, c'est la preuve que Fabian Ruiz, il est en train de retrouver sa meilleure forme et j'espère qu'il va revenir très fort cette saison avec cette équipe de PSG, que même Vitinha, il a continué son progression et ça fait trop du bien pour Luis Enrique pour avoir le meilleur joueur l'année prochaine. Et que dire aussi de cette équipe de France qui a du mal à proposer son jeu dans le jeu. Il a du mal, mais dans les jeux collectifs, ils sont très bons, ils sont très compacts, ils arrivent dans tous les postes, ils sont bons. Dans tous les postes, ils sont bons. Mais que dire aussi de cette défense de l'équipe de France? Pour moi, l'équipe de France, il a la meilleure défense, en fait, internationale, en fait, du monde, en fait. Parce qu'en fait, c'est que des jeunes très forts qui jouent dans des grandes équipes. Tu vois, comme le Bayern, comme les Liverpool, comme des Arsenal, comme des Real de Madrid. En fait, William Saliba, il est en train de montrer son talent. William Saliba, franchement, c'est un top défenseur. Depuis à l'Arsenal, depuis à Marseille, il a prouvé encore qu'il est en train de montrer son progression. Il est en train de monter en puissance et j'espère qu'il va continuer comme ça et que le Real de Madrid, il va nous offrir un défenseur comme ça dans les années prochaines parce que avoir William Saliba en défense centrale actuellement, franchement, ça fait que du bien. Et que dire aussi de Mbappé avec son masque. Mbappé dans cet euro, il a subi une blessure. Franchement, il a eu son masque et pour moi le masque le gêne un peu pour jouer à 100%. C'est mon avis. Peut-être pour lui non, parce que dans le terrain en fait, il est là, il est présent, il fait son match, malgré en fait que il y a des choses en fait que l'équipe de France, dans le jeu, il y a des choses qui manquent, il y a des choses en fait qui manquent. En fait, ils n'arrivent pas à se comprendre très bien, et j'espère que ça va se résoudre très bientôt, parce que l'équipe de France, pour moi, il fait partie des favoris de cette finale.
de Euro 2024. Et que dire aussi de cette équipe d'Allemagne qui a tout montré son talent. Même quand il s'est fait éliminer contre l'Espagne, pour moi, ils ont tout donné. Ils ont tout donné et cette équipe d'Allemagne, il peut être content pour revenir les années prochaines parce qu'ils ont une équipe très bonne. Ils ont une équipe très bonne, très jeune et des jeunes qui viennent. Et le coach Julian Nagelsmann, c'est un bon coach. Et franchement, Toni Kroos aussi, il a pris sa retraite. Et pour moi, ça va être la fin parce que Toni Kroos, avec tout ce qu'il a fait, et franchement, il méritait en fait de couronner cette fin en arrivant en finale. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être. Mais le football, c'est comme ça. Franchement, il a fait un gros Euro. Pour moi, depuis qu'il est revenu en équipe d'Allemagne, l'Allemagne, il a commencé à fonctionner. Le moteur, il a commencé à fonctionner. Au milieu de terrain, il faisait des passes incroyables. Et c'était lui le leader de cette équipe d'Allemagne, malgré l'Allemagne qui s'est fait éliminer. Que dire aussi de l'équipe de Portugal, que malgré tous ces jeunes talentueux qu'ils ont dans leur équipe et le nouveau coach, et ils n'ont pas réussi à atteindre la finale. Cristiano Ronaldo, c'était son dernier Euro aussi. Franchement, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine en fait de voir mon joueur en fait comme ça. Une personne en fait que pour moi il méritait de finir sa carrière en fait d'une belle manière, malgré il a tout fait dans le football. Franchement, il a tout fait. On peut rester, je peux rester ici, vous nommez tous les statistiques que Ronaldo il a fait. Et pour moi, s'il dépasse les 1000 buts dans le top joueur de tous les temps, et franchement, il va rester dans la mémoire de tous les gens parce que c'est un vrai compétiteur. J'ai jamais vu d'un joueur comme ça dans ma vie. Et force à cette équipe de Portugal. Et franchement, je peux dire aussi que cette équipe de Croatie qui s'est fait éliminer, Modric, il a tout donné, mais ça n'a pas suffi à cette équipe de Croatie. Il doit redémarrer à zéro et refaire cette équipe parce que cette équipe, malgré les joueurs qu'ils ont, tous les années, ils arrivent à arriver dans les derniers carrés des compétitions européennes, internationales. Et franchement, c'est un bon continuation. L'Italie aussi s'est fait éliminer. Et franchement, Forza Azzurri. A presto ritorneremo più forti di prima. Parce que moi, j'adore cette équipe d'Italie parce que en 2006, moi je me souviens en 2006, quand je regardais les matchs en fait de l'équipe nationale de l'Italie, moi j'étais tellement fier d'être devant la télé parce que c'est comme c'était j'étais au stade parce que l'équipe qu'ils avaient, moi je me souviens de Del Piero, je me souviens de Totti, je me souviens de Pirlo, je me souviens de Maldini, je me souviens de tellement de joueurs de l'Italie en fait que l'Italie, ça fait de la peine de les voir comme ça dans les compétitions parce qu'ils méritent de jouer dans les... Mais j'ai entendu en Italie qu'ils ont dit que Luciano Spalletti, il a vraiment mal mis son équipe en position dans cette compétition. Sa première compétition en tant que coach de cette équipe nationale. Mais franchement, pour moi, Luciano Spalletti, il a un peu mal géré cette équipe. Mais un peu. Quand je dis un peu, c'est pour de ne pas dire en fait c'est une catastrophe en fait de voir en fait une équipe de nationale d'Italie pas en fait se faire bouffer comme ça déjà, se faire bouffer comme ça malgré ils ont des joueurs en fait qui arrivent et j'espère franchement qu'ils vont revenir plus fort parce que l'Italie, les joueurs ils ont des joueurs mais peut-être en fait il y a une nouvelle fonctionnalité qu'ils sont en train de chercher pour pouvoir revenir plus fort. Parce que l'Italie, malgré ils n'ont pas des joueurs, ils n'ont pas participé les dernières Coupes du Monde, ils ont gagné la dernière Euro. Et franchement, les champions, et c'est dommage, c'est dommage parce que je croyais qu'ils pouvaient faire beaucoup mieux. Et c'est ma opinion. Et force à cette équipe de Azzurri. Et Forza Italia, sempre. Bon, on va continuer avec... la France. Moi, je vais parler de la France parce qu'en fait, déjà, N'Golo Kanté, 3 fois
MVP. Déjà, on va se dire en fait que N'Golo Kanté il est revenu en patron dans cette équipe de France. Que moi en fait, à chaque fois quand je regarde, je me dis que à chaque année on a les meilleurs joueurs du monde. Pour moi, l'équipe de France, ils ont les meilleurs joueurs au monde. À chaque fois, chaque année, ils ont une bonne défense, une bonne milieu de terrain, des bons attaquants, des jeunes en fait, des, des jeunes super talentueux. Et malgré actuellement, ils n'ont pas réussi à trouver des bonnes tactiques pour avancer. Mais même DJ Deschamps, pour moi, quand il fait les choix, parce qu'il a tellement de choix, parce que, comme dire un joueur comme Fernand Mendy, qu'il a fait la finale de Ligue des Champions, il a gagné la Ligue des Champions, il a montré que il est toujours là, il n'a même pas eu de temps pour jouer. Et il y a Théo Hernandez qui joue, il y a tellement de joueurs en fait que c'est pour ça que l'équipe de France en fait, DJ Deschamps, il a du mal à faire des choix. Et même quand il fait les choix, en fait, les joueurs sur le terrain, ils le rendent. C'est pour ça, en fait, que même les gens, ils sont sur le banc, ils se disent, mais il y a tellement de joueurs, comment je vais faire pour trouver sa place? Et ça, c'est bien pour un groupe, pour voir, en fait, c'est comment ils vont se donner à 100%. Et moi, je suis très, très content. J'espère vraiment qu'ils vont arriver en finale avec l'Angleterre. Franchement, France-Angleterre, ça serait une belle finale. Ça serait une belle finale. Et dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle équipe vous pensez qu'il ira en finale de Euro? Pour moi, l'Espagne aussi, il a le meilleur joueur de ce tournoi dans leur équipe, le meilleur jeune dans leur équipe et la meilleure équipe, c'est l'Espagne pour l'instant. Et on va voir qu'est-ce que ça va se passer. Et les Pays-Bas aussi, ils ont très très bien joué. Ils ont très très bien joué face à cette équipe de Turcs qui ils ont fait une bonne compétition. Franchement, ils ont des joueurs très très rapides, très très forts qui jouent dans le championnat Turquie, des Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. En fait, c'est des joueurs comme Arda Güler. Arda Güler, la pépite du Real de Madrid. Franchement, il a mis le plus beau but pour moi de cet Euro pour l'instant que j'ai vu. Et sur le terrain, il était vraiment un top joueur. C'était un leader. Il était si petit, tu le dis, mais il donnait des conseils en fait à des gens plus âgés que lui. C'est pour ça que je vous dis en fait, c'est un joueur très très fort. Et malheureusement, ils se sont fait éliminer par cette équipe de Hollande et Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, il a fait un bon match. Vincenzo Montella, il a monté en équipe extraordinaire avec cette équipe de Turcs. Et j'espère qu'ils vont revenir plus fort dans les compétitions à venir. Dans le Coupe du Monde 2026 peut-être. Et ils vont se donner à 100% parce que c'est vraiment une équipe très très intéressante que j'aime voir jouer. Et que dire aussi en fait de cette équipe de Pays-Bas qu'ils ont toutes les qualités pour arriver en finale, mais ça restera à voir face à l'Angleterre qu'est-ce qu'ils vont donner, parce que face à l'Angleterre ça va être un match en finale, en finale, en finale, franchement c'est en finale, comme Espagne-France, ça va être aussi en finale, et ça, une belle Euro, franchement j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ces matchs, et de voir en fait comment Xavi Simons, Memphis Depay et toute équipe de les Oranges et les Jude Bellingham, les Foden, les Harry Kane, comment ils vont se débrouiller dans cette compétition. Bon, n'oubliez pas de liker et de partager. On se voit à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas de me dire en commentaire vos replis, vos pensées, vos envies. Et on se voit à la prochaine vidéo. À très très bientôt. Ici, c'est le foot en folie. Nicotine, je dois vider mon cerveau. Allume ton flash, moi c'est Azal, arrête de m'appeler. J'achèterai à ma mère un gros boulding. M'a réveillé, changé de dressing. Ne m'appelle pas chanceux, je suis toujours en travaux. J'ai grandi au milieu des problèmes. Sans fidélité, beaucoup de relations sont basées sur les